Et en réalité, le nombre de salariés français syndiqués est en chute libre et très très faible par rapport à ce qu'on trouve en Suède, par exemple. Donc, Il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que je trouve un peu curieux la façon de présenter la CFDT comme un syndicat qui est en faveur réformiste, alors que la CGT serait arc-boutée. On est très loin de la CGT des années 60 et de Georges Séguy. Je rappelle que les grands syndicats français font tous partie de la Confédération européenne des syndicats et à ce titre sont en partie financés par la Commission européenne qui demande à ces syndicats de promouvoir auprès des syndiqués les fameuses réformes de structure demandées par la Commission. D'autant, c'est la raison pour laquelle, en définitive, on a des syndicats qui ne jouent plus tout à fait leur rôle d'opposants, de défense systématique de l'intérêt des salariés. C'est la raison pour laquelle beaucoup de salariés français sont désarçonnés par le fait que leurs syndicats ne vont plus jusqu'au bout. pour vous, la CGT, l'année dernière, pendant la loi travail, n'a pas défendu les droits des salariés? Écoutez, moi je me rappelle une petite anecdote. Moi, au moment des grandes manifestations qui avaient eu lieu, que ce soit auparavant sur la réforme des retraites avec Éric Woerth, ou que ce soit la loi travail, moi j'aime bien incognito aller le long de ces manifestations et puis de prendre les tracts. Et je me rappelle avoir demandé, je dis mais pourquoi dans votre tract vous ne dites pas quelle est l'origine? L'origine de la loi El Khomri, c'était pas Madame El Khomri, c'était même pas le gouvernement français, c'était la Commission européenne, c'était le rapport des grandes orientations de politique économique, de même que la même chose pour la réforme des retraites de la loi Woerth. Et on m'avait dit à ce moment-là, mais non, 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 qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et au bout du compte, on en arrive toujours à la même idée. Nous, on est pour une autre Europe, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un point aveugle chez les syndicats français. Et chez les syndicalistes, c'est le rôle joué par la Commission européenne et par les traités européens dans les lois qui sont en train de casser le droit du travail en France et qui, en fait, sont prises à la demande de Bruxelles. Alors ça veut dire que vous, président, il se passe quoi avec les syndicats? Eh bien, il se passe déjà que nous, on sort de l'Union européenne et qu'on rend aux Français leur démocratie. Et les syndicats... Moi, j'ai prévu que les syndicats ne devraient pas recevoir de financements étrangers. Quitte d'ailleurs à ce que l'État donne une subvention supplémentaire aux syndicats. Mais il faut que les syndicats ne soient plus sous la coupe d'une institution internationale comme la Commission européenne. Et je pense que les syndicats doivent jouer leur rôle de contre-pouvoir. Actuellement, ils ne le jouent pas suffisamment. Ils ne jouent pas. Mais vous seriez pas suffisamment. Pas suffisamment. Vous seriez quand même pour le dialogue permanent Ah avec les évidemment, partenaires sociaux? évidemment. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de sérieux et de raisonnable. Je ne suis pas pour, j'ai pas l'allure d'un révolutionnaire, mais je suis en faveur de ce que chaque structure défende, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Une démocratie fonctionne bien s'il y a des contre-pouvoirs. Il n'y en a plus assez en France Je trouve aujourd'hui. que les syndicats français ne défendent plus suffisamment l'intérêt des travailleurs, des salariés, notamment parce qu'ils leur cachent toujours et encore l'origine des problèmes fondamentaux. Le rapport de la Commission européenne sur les grandes orientations de politique économique, j'y reviens, a prévu pour 2017, pour cette année, la poursuite du démantèlement du droit du travail, l'ubérisation générale de la société française, toutes les professions réglementées, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, dentistes, experts comptables, artisans taxis, sont tous visés par les rapports des grandes orientations des politiques économiques venant de Bruxelles. La loi El Khomri, la loi de modernisation de l'économie de M. Macron, tout ceci, c'est en fait l'application des directives bruxelloises. Il y a un seul et grand méchant loup aujourd'hui, c'est Bruxelles. Ce n'est pas un grand méchant loup, c'est celui qui donne les instructions. Le président de la République n'est plus désormais, et son gouvernement, que le gouverneur de la province France. Et d'ailleurs, on a les mêmes lois qui se situent en Belgique, qu'on trouve en Angleterre, qui portent d'autres noms, mais qui appliquent les mêmes directives. Ils ont tout à fait raison de manifester contre la réforme des retraites. La question n'est pas là. La question, en revanche, elle est sur un tout autre sujet. Elle est sur le fait que la CGT, la CFDT, Force ouvrière, l'UNSA et la CFTC, c'est-à-dire 5, je ne parle pas, il y en a quelques autres qui n'y sont pas, mais ces 5 syndicats qui sont les 5 principaux syndicats français, font partie de la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui a été longtemps dirigée par M. John Monks, qui est dirigée maintenant par une dame. Et cette CES est constituée, en fait, de syndicats qui sont dans la main de la Commission européenne. Ils sont financés par la Commission européenne pour promouvoir les réformes de structure. Nous avons un système de type soviétoïde, c'est-à-dire que les syndicats sont devenus désormais des courroies de transmission de l'idéologie au pouvoir. Donc les syndicats, nous n'avons plus, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont passé la cinquantaine et ont des souvenirs d'enfance, nous ne sommes plus du tout avec la CGT des années 60, 70,
qui, à vrai dire, elle était la courroie de transmission de l'Union soviétique à cette époque. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. Nous avons des syndicats qui sont, en fait, qui se moquent des salariés français, puisqu'ils les font manifester contre des marionnettes, mais jamais, au grand jamais, en disant voilà ce qui se cache derrière. J'y suis allé, j'ai souvent débattu avec des syndicalistes, en leur disant mais pourquoi vous dites pas la vérité ? Le vrai problème n'est pas là, le problème c'est l'Europe. Alors réponse systématique, ah non, ça vous ne pouvez pas être ça, nous nous battons camarades pour avoir une Europe sociale. Alors je dis mais l'Europe sociale jamais, vous ne l'aurez jamais. Donc il se passe quoi ? Il se passe qu'en réalité les syndicats sont devenus, et je pèse mes mots, des syndicats jaunes. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de l'accompagnement social, pour désamorcer les luttes syndicales, pour faire manifester les gens en rond, ça se termine d'ailleurs en général maintenant, ils ont tous des petits fagnons, etc., très gentiment. Sur tous les tracts qui ont été distribués, il n'y en avait pas un seul qui parlait des contraintes européennes. En d'autres termes, l'ensemble du système médiatique, politique et syndical français est complice de la situation, droite et gauche confondues. Comme au théâtre de Guignol, les responsables politiques et syndicaux incitent les Français en colère à s'en prendre à des marionnettes. Méchant Sarkozy, méchant Woerth, comme maintenant, méchant Hollande, méchant Montebourg. Mais jamais on ne s'attaque à la réalité du problème. La raison numéro 8 de sortir de l'Europe, c'est que si nous voulons protéger non seulement nos retraites, mais tous nos acquis sociaux, alors il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 5 et 121 du traité, celui qui fixe le principe même des grandes orientations politiques et économiques.